Donc, du coup, halakha 11. הלובש כותנות חדשה מן הבגדים שיש בהם חמץ נוקשה, כשוחין בעברי ניסה, עמילן חיטה. צריך לכבסה קודם פסח, היטב. Il y a un autre halakha dont parle ici Ben Ishraï concernant un certain type d'habits à l'époque de Ben Ishraï. Il dit il y a des habits comme ça qui ont été faits avec des produits, comment ici? Chita, avec c'est comme les feuilles de blé comme ça. Comment c'est quoi? Quelle sorte de matériel, de tissu où il dit, normalement, enfin, ces tissus-là ces habits-là ont été fabriqués avec un nom en arabe qu'on appelle nassa. C'est ça le nom en arabe. Donc, il a expliqué, c'est Amilan, Khita, c'est des sortes de familles de Khita, c'est les blés. Donc, en fait, il dit, quand on va rentrer à Pessah, parce qu'on sait que justement, ça peut avoir, il peut y avoir en fait des chametz, du levain qui se coincer dans ce genre d'habits. Il dit, il faut bien les laver, hayetev, hayetev, pour ne pas rentrer justement, encore une fois, avec cette notion-là de chametz au moment de Pessah. Chez Yeshara Ota, במים קודם קיבוץ כדי שיוכל להעביר את זה הנשא ממנה על ידי קיבוץ וילבשנה במועד, במועד, attendez, du lin. Euh, Shalom, shalom, Rabbi Ishai. Moi, j'avais pensé un peu comme un habit mhm, exact. en paille C'est plutôt. des habits comme ça. En fait, généralement, ici, il dit par de coupe-notes. Coupe-notes, ça peut être effectivement comme vraiment quelque chose où on va recouvrir et ça tombe comme ça. Et il dit que c'est des habits traditionnels là-bas, dans le pays dans lequel il était, Bagdad, Irak. Donc oui, Ok. on peut, effectivement, oui, ça peut être du lin, plus dans la paille. Donc, ces genres d'habits-là, il dit, il faut bien les secouer avant de le laver, parce que si, par exemple, il y a du levain entre comment on dit les entrevêches, entre, je n'ai pas le terme en français, mais entre les tissus, les tissus, voilà, et que on le place directement dans l'eau, en fait, ils vont se transformer, ils vont solidifier et Chas Shalom devenir justement du vrai levain parce qu'on a vraiment là maintenant mélangé on va dire la poudre de farine qui était sec avec de l'eau et ils vont se solidifier et on rentre ça à Pessah avec ce genre d'habit. Donc il dit voilà, ce genre d'habit-là, donc il faut faire très attention. Attendez, enchevêtrement. Todaraba, c'était ça le mot que je cherchais. Todaraba, Rabbanit, Catherine. Enchevêtrement. Donc, il dit, voilà, faire attention à cela. Chez Im, Tish'a, basé à Nas'a. Attendez, à Nas'a. Je sais pas, Shalom Shalom Rabbi, Ramazani, Shalom Shalom Rabbi, je dirais, je sais pas si ils sont tous. Oui, félicitations. Shalom, shalom. Shalom, Shalom. Donc après, il dit, Anasa, Sheba Az, Karov Adavar, She Yabo, Ze Hanasa, Betor Piv, Be Moed, ou Bisman, She Achamet, Asur, Be Mashehu. Donc après, il dit, en fait, le risque, c'est que si, par exemple, il va s'habiller de ce tissu-là qui, en fait, il y a des miettes de levain qui sont coincées dedans et on l'a lavé, ça s'est solidifié. Et le risque, il dit, c'est que maintenant, en utilisant cet habit-là pour la fête de Pessa, c'est assez proche de sa bouche et que d'un coup, ça peut se voler et rentrer dans sa bouche et que justement, c'est considéré comme une faute, c'est une interdiction, comme on le sait, parce que c'est un chametz et qu'il l'a mis en bouche. Et que du coup, il aura fait un chet beshogeg, c'est-à-dire une faute sans faire exprès. Là, pourquoi Ben Israël s'attarde spécifiquement sur ces situations-là? Parce qu'en fait,
encore une fois, tout ça, c'est des codes. Il y a, il faut comprendre ce qu'il dit là-bas en lien avec cet habit nommé en arabe. Et on dit note et que c'est des choses qu'il faut bien secouer avant de le laver pour ne pas que ça se forme des choses blanches, blanchâtres comme ça, et que ces miettes, même minimes, puissent atterrir dans notre bouche. Tout ça, c'est des codes. Mais pour le moment, on va juste apprendre à la fin, c'est-à-dire que à notre niveau, pour le moment, on va comprendre qu'il y a certains habits, peut-être que dans notre époque, c'est plus le cas, mais tout ça pour nous dire que voilà, il faut bien laver les habits avant de rentrer à Pessah. Vérifiez bien les poches, mesdames. Vérifiez bien les poches pour si par exemple il y a des enfants avec leur goûter, ils mettent des choses dans les poches. Sortez les poches, il faut bien secouer avant de laver pour qu'il n'y ait pas il n'y a même pas de miettes. Donc vous voyez que là-bas ici c'est vraiment dans les miettes qui parle de ça. Donc, en fait, il y a un qui est d'Arkan. Oui, mais le raffia, en fait, l'idée ici, effectivement, oui, raffia, oui, ça peut être ça, effectivement. Si on s'habille avec du raffia, la raffia, oui, donc il faut faire attention à bien secouer. Il dit, mais par contre, il a dit quelque chose ici, note khadasha, c'est-à-dire une nouvelle habit, nouvelle, oui, voilà, habit, c'est-à-dire qu'on l'a acheté pour, l'intention était pour rentrer dans Pessah avec un nouvel habit, mais il achetait ça chez les Arabes. Il savait que il y a, ces habits-là ont des enchevêtrements qui pourraient garder des miettes de farine parce que enfin, c'est dans des chouks, donc tout est mélangé. Donc c'est tout ça, donc on voit, c'est des... alors, pourquoi je ne peux pas accéder à celui quelqu'un qui... Ah, voilà. Tout ça, il faut faire très attention. L'idée ici, c'est pour nous, de notre génération, peut-être qu'on aura peut-être plus ça, mais l'idée, c'est de bien laver les habits. Voilà. ויען כי דרכן של בני אדם כשחוגרים מכנסים בבית הכיסא לחזור הכותנות בשיניהם וגם לפעמים מקניח פיו וכן שינאיו בחוטתו, כותנתו, pardon. Parce qu'en fait, il dit comment, on va dire, un chametz peut atterrir dans la bouche de quelqu'un. Il dit parce qu'il y a le minhag, il y a une tradition, l'habitude des hommes. Il dit, quand ils rentrent dans les toilettes, c'est de remonter les habits et de le tenir avec sa bouche avant de aller donc faire ses besoins. Et c'est cette action-là qu'il il dit, c'est là où justement ça va atterrir dans la bouche, les miettes là. Donc c'est là aussi c'est des codes, beaucoup de codes. Mais il dit juste quelque chose comme ça, c'est qu'en fait, cette habitude-là des hommes à l'époque, c'est de tenir l'habit avec la bouche pour pouvoir aller faire ses besoins. C'est ça le risque, c'est ça qui va amener en fait le khames qui serait dans cet habit-là d'atterrir dans la bouche. וכן ייזהר לכבס קודם המועד מטפחות החדשות באם מערה או עירופה, שגם אלו יש בהם חמץ נוקשה שקודם נשאה. Donc il dit, c'est pour ça que il faut vraiment veiller à bien à laver tous les vêtements. Les enfants, il faut faire très attention, même les enfants les habits de tout le monde. Il faut pas faire de distinction, mais veillez vraiment, surtout pour les enfants qui mettent leur goûter dans les poches, par exemple. Et après, il rajoute aussi, c'est pour ça aussi qu'il faut bien veiller à laver la nappe de table, ainsi que les serviettes pour s'essuyer. Parce que pendant toute l'année, une nappe de table, on mange du pain dessus, donc il peut être coincé comme ça. Donc il dit, prenez même la nappe de table où on mange tout le temps, on les lave et après, on va pouvoir les utiliser à Pessa. Maintenant, il y en a qui ont plus de moyens et la nappe de Pessa, ils le gardent toujours pour Pessa. Ils ont donc deux nappes,
de sorte de nappe, uniquement un pour toute l'année et un autre pour Pessah. Ils ont des ustensiles, les verres, tout ça, que pour Pessah, spécialement pour Pessah. À ce moment-là, ils n'ont pas besoin de laver parce qu'ils savent qu'ils n'utilisent pas ça pendant toute l'année. Mais le reste, si on n'a pas de moyens, il faut prendre tout ce qu'on a dans la maison et tout les laver, laver avant de rentrer à Moed. Donc, vous voyez que, rentrer à Pessah, pardon. Donc, vous voyez qu'il y a une préparation avant de rentrer à Pessah. On ne rentre pas à Pessah, ah, maintenant c'est Pessah et on rentre. Il y a cette préparation énorme, donc, tant dans la gestion de la maison que dans la fabrication, normalement aussi des choses qu'on va utiliser pour Pessah, comme par exemple la matzah, le pain azim. Nous, Afriki, on ne va pas acheter nos matzahs déjà faits produits en masse dans les magasins. Pourquoi? Parce que les kavanotes, lors de la pétrissage de la pâte, est tellement importante parce qu'on va jouer, c'est ce qui va déterminer notre année, comment on va aborder notre année. C'est là où on va mettre notre intention pour recevoir la force nécessaire pour chacun de nous pendant toute l'année qui va commencer. Et mettre toute comment dire, mettre ces cavanotes-là entre les mains de quelqu'un qui on ne sait pas c'était quoi son intention, et maintenant on achète de manière industrielle les matzot, pour nous, Africains, pour les Mekoubalim, c'est pas comme ça. Fait, on apprend, on vous a déjà montré les vidéos, mais il faut faire soi-même. C'est pour ça qu'on va recevoir ce qu'on a, ce qui nous est dû pour cette année-là. Donc, il faut vraiment faire un effort. Donc, en fait, il y a beaucoup de préparation avant Pessah. Là, on est à peu près une semaine de Pessah, si je ne me trompe pas, un peu plus d'une semaine. Une semaine et 2, 3 jours comme ça. Donc, on a toujours le temps, mais vous verrez que c'est déjà, il faut commencer maintenant, on va dire. Si on veut vraiment faire les choses correctement, il faut commencer maintenant, les attachés. Et voilà. Et après, il dit, Vechen yirbesou a mapa, chez Poussin, pardon, al ashulchan, chez Ochlin, alav, chez Yeshba, nasa. Donc, il dit, voilà, on avait dit tout à l'heure, mappa, c'est la nappe de table et les serviettes et tout ça. וכן בבגד שפורסין על המטות, כשיושבין עליו בסעודתה בשולחן, שיזדמן חתיכת לחם לך או פרי לך שנופל עליו וקולט מן הנשא הנזכר ותורעים אותו בפיו וכן כיוצא בזה. Donc après, voilà, il dit aussi, et même par exemple, si quelqu'un, il y a une tradition, enfin, oui, voilà, une tradition, une habitude de couvrir les chaises pour différencier les jours profanes des jours de Shabbat. Donc, on va les couvrir d'un tissu comme ça, et que justement, il dit, on va s'asseoir dessus, mais des fois, on mange et ça tombe, et du coup, on n'a pas fait attention. Lavez tout. En gros, le message de la ligne de la Lacha 11, c'est prenez toutes les choses, lavez. Si on n'a pas si on n'a pas d'ustensiles, en tout cas d'objets qui ont été consacrés uniquement pour Pessah. Si on a les moyens, on fait ça. Ça, c'est le mieux. Donc, on achète tout en double. Normalement, ça, c'est comme ça que, enfin, pas normalement. Ceux qui ont la possibilité, ils font comme ça. Les marmites, c'est double. L'évier, enfin, non, l'évier, on va dire que double, c'est bien aussi. Mais les verres, les cuillères, tous les ustensiles, les habits, même, il y a des habits spéciaux, Pessah, pour ceux qui arrivent, qui ont les moyens. Donc, c'est le mieux. Mais maintenant, voilà, tout le monde n'est pas comme ça. C'est pour ça que la halakha dit lavez tout avant de rentrer à Pessah. Et ceux qui n'ont pas été lavés ou où on peut pas, on n'a pas eu le temps, on le met dans une pièce ou dans un endroit où ce sera scellé et qu'on n'ouvrira pas, si ce n'est après Pessah. Mais oui, ok. Ok. Voilà pour la halakha 11. Est-ce qu'il y a des questions ou c'est bon? Une petite question, comment pratiquer cela? Est-ce que ça vaut prendre de la peine de manger avec, par exemple, des
ustensiles en plastique, des assiettes en papier, tout ça, pendant les jours de Pâques, juste pour être sûr. Parce que Mhm. ça, c'est traumatique. Toda Rabba, Rabbi Yochanan pour la question. En fait, c'est tous les jours, on mange. Donc, ça veut dire que tous les jours, tu manges avec des ustensiles en verre et en acier, n'est-ce pas? Ken, Ken, Ken. Et l'idée ici, c'est que justement, c'est un Yom Tov. C'est qu'il faut mettre du kavod. Est-ce que manger avec du plastique, ça te donne du kavod au moment? Non, Donc, en non, fait, parce que il y a l'assiette de Pessah, mais oui. après, je parle pendant les jours où il faut pas manger le matzot. Enfin, où il faut pas manger le Oui, hametz. effectivement, oui, oui. En fait, c'est ce qu'on appelle Chol Hamoed, c'est-à-dire c'est ni un jour profane, ni totalement un jour de fête. Donc, ce n'a pas le statut de jour profane. Donc, si jour profane, tu manges avec ces assiettes-là, un jour qui est à moitié, pas profane, enfin, à moitié kadosh, saint, il faut changer, il faut, il y a un niveau de kavod, d'honneur que tu dois donner à cet événement. C'est pour ça que si vraiment, voilà, tu veux faire ça, en fait, le mieux, c'est, voilà, on va y arriver d'ailleurs à la faute aujourd'hui, c'est comment cachériser nos ustensiles. Parce que c'est tout le inyan aussi, c'est toute comment dire, tout le sujet avant de rentrer à Pessah. C'est tout rendre propre et cachère. C'est-à-dire que cachère, c'est apte à être utilisé, apte à l'utilisation. Donc, en Et fait, Toda. on va regarder justement ça, comment cachériser les choses. Parce qu'il y a un processus et ça fait partie de halakha de Pessah. Euh, Y a-t-il une farine spéciale? Donc, une question de Rabbi Catherine. Y a-t-il une farine spéciale pour faire les galettes? Alors, oui, en fait, il faut s'efforcer si on a la possibilité de trouver ce qu'on appelle les kemar shmura, chamour, c'est-à-dire qui a été gardé dans le sens où, depuis la production jusqu'à depuis l'implantation jusqu'à la, à la fabrication de la farine, Shalom Shalom, Rabbanit, Shalom Shalom, Rabbanit, Yehudi, Simcha, bienvenue, bienvenue. Donc, jusqu'à la fabrication, il faut que ce soit un Israéli qui fait les choses et surtout, lors du stockage à la vente, il n'y ait pas de mix entre, il n'y a pas d'eau qui a été rentrée en contact avec la farine. Donc, ça s'appelle la farine shmura, qui a été gardée. Donc, ça, si on a la possibilité, effectivement, en Israël, il y a des, on a la possibilité d'acheter ça maintenant. On n'est pas, si ceux qui ne sont pas en Israël, et on essaye de se tourner vers les produits bio. On va aller dans les rayons bio et prendre vraiment la farine, on va dire. Pas le minimum, c'est le maximum qu'on peut faire lorsqu'on n'a pas accès à ces genres de farine. Mais effectivement, si on a la possibilité, bah, il faudrait trouver ça, ce qu'on appelle des farines qui a été gardée. Shmo. Oui, Rabbanit Karine. Oui, bonsoir. Alors moi, c'est une question très pratique. Mhm. Je fais le ménage avec un aspirateur, par exemple, Mhm. ou une serpillière, mais il peut y avoir du chametz dans ma serpillière coincée dans les fibres, et Mhm. dans mon aspirateur, il y a du chametz. Mhm. Qu'est-ce que je fais de l'aspirateur et de la serpillière? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, par exemple, si c'est l'aspirateur, vous allez aspirer, vous allez prendre le sac et vous jeter. Maintenant, essayez de secouer. Si, encore une fois, il y a des choses qui sont restées, n'oubliez pas qu'on fait Ah oui, caméra, c'est-à-dire on va d'accord. les vatel, on va rendre ça efficace. Donc, tout ce qu'on n'a pas pu trouver ou tout ce qu'on n'a pas pu, enfin, qu'on a fait l'abdicat Hametz avant, donc ça va annuler tout ça. Maintenant, il faudra essayer de ne pas les utiliser, mais utiliser autre chose. Enfin, ne pas les utiliser pendant Pessah. Pendant ça. Et une autre question pratique. Donc, c'est valable pour la maison, mais c'est valable aussi pour sa voiture. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir précisé. On allait y arriver. Mais Ah, en fait, pardon. tout endroit. Oh non, c'est ça, non, mais bien sûr, mais merci beaucoup.
tout endroit où, par exemple, on sait on va manger par exemple, un sandwich parce que voilà, on n'aurait pas le temps. Bah, la voiture, c'est aussi, je peux dire, mais un nid à, nid à Hametz à ce moment-là. Donc, il faut nettoyer voiture, garage. Si on a une cabane dehors où on mange des barbecues en été, tout endroit qui nous appartient et qu'on sait que, il faut les nettoyer. Si on a parlé un peu de ça, mais des maisons secondaires, bah, il faudrait, si on a le temps, d'aller là-bas et nettoyer tout ça. Si on n'a pas le temps, ça va être inclus dans la kavana, dans l'intention de Kal Hamira, qu'on va lire 3 fois le soir le 13 le soir et le 14 avant le Biur Hametz. C'est bon? Toda Rabba. Merci beaucoup pour la précision, parce qu'effectivement, ici, je ne pense pas que Ben Ishraï parle de voiture, mais il fallait, il fallait dire ça. Razak, razak. Oui, Rabbi Moshe. Shalom, shalom. Pareil, c'est une question un peu pratique. Je voudrais savoir si je passe pas la nuit du CDR à la maison, est-ce que je peux faire l'annulation du Hametz la veille, par exemple? Est-ce que je peux chercher le Hametz, le brûler et annuler ce que j'ai pas trouvé la veille de Pessah? En fait, la veille de Pessah, justement, on fait cette annulation-là la veille de Pessah. Autant pour moi, ok, d'accord, Oui. d'accord. Mais là, comme ça tombe, c'est le samedi Donc, ce soir. sera vendredi il faudra faire l'annulation des Hametz. Et D'accord. le Shabbat, il faut faire très attention pour On C'est ça. essaie vraiment, on va nettoyer petit à petit pendant Shabbat, mais essayer de limiter vraiment le déplacement avec le pain. Si on met, Ok, par exemple, dans la salle à manger, personne ne mange là-bas. On est là, d'accord. on mange là-bas. Et comme ça, on nettoiera avant vraiment de rentrer à Pessah. Mais le mieux, c'est de tout faire avant Pessah. Oui, voilà. Mais ça, on va justement le voir dans cette halakha-là. Et, Ok, Ben Israël, on va en parler pour plus de détails. Mais en gros, c'est ça. C'est ça l'idée lorsqu'on tombe, on arrive à cette configuration-là, qui est donc top. la configuration de cette année, les attachés. OK. Halakha Yudbet. Là, on va attaquer un gros, un gros halakha. Je trouve que c'est la cachérisation, justement, parce que la question a été posée. On va dire comme ça. לא ישתמש בכלים של חמץ בפסח בלי הכשר. הכשר. Il dit que, il dit on n'utilise pas les ustensiles dans lesquels il y avait un contact avec le chametz. Et ça, si on l'a pas rendu kasher, ça veut dire quoi? Si on ne l'a pas rendu apte à être utilisable pendant Pessah. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le processus de cachérisation des ustensiles. Donc, je pense que tout le monde le sait, mais que les Israélites, quand ils achètent une assiette, vraiment une nouvelle assiette, on ne l'utilise pas directement, on doit le cachériser, on va le rendre apte à l'utilisation avec la bénédiction, là, ce qu'on appelle la Tilat Kelim. Oh, oui, 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 il y avait une question. Non. Ah, ok. Elle est attachée. Il n'y avait pas de question, hein? Oui, juste répéter la bénédiction. Enfin, Voilà. si- Ah oui. Ah oui, non. Ok, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on appelle Tfilat Kelim. On doit plonger les ustensiles qu'on a achetés pour qu'ils puissent être utilisés. Donc, on fait ça pour les verres, les métaux, l'acier. Et il y a oui, voilà, c'est les principaux, on va dire. Après, il y a des marques loctotes, on ne va pas rentrer dans les discussions de nos sages, mais en gros, si jamais il y a des ustensiles, on sait que c'est pas, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit. Il n'est pas nécessaire de faire la tvilat kelim pour le rendre cachère. On va acheter des ustensiles où on peut dire la bracha et on inclut tout dedans et on fait la bracha sur les ustensiles dont on peut dire la bénédiction. Et on inclut la kavana avec le reste. Ça aussi, c'est une technique assez simple à faire. Mais donc là, on n'est pas dans Shalom Shalom, Mama Rogassian.
Rabbanit Hulda Eliana. Shalom, shalom. Mais sinon, il va Shalom. falloir une bassine et on remplit d'eau chaude, c'est ça? L'eau bouillante, pardon? Pour faire la Tvila? Oui, pour plonger Non. les Alors, euh, pour la Tvila de Kelim, c'est-à-dire Tvila, c'est plonger, plonger. voilà, les ustensiles. Au début, on doit aller dans ce qu'on appelle un mikvé. Ok. Mikvé, c'est le rassemblement d'eau, si je traduis. C'est en fait l'eau de pluie qui a été réceptionnée, qui n'a pas été en contact avec autre chose, si ce n'est le ciel et l'endroit où l'eau de pluie a été réceptionnée avec une certaine quantité d'eau à avoir pour qu'on puisse l'utiliser. Et en fait, on va plonger nos ustensiles dedans avant de pouvoir les utiliser. C'est pour ça que, par exemple, un Israélite, s'il va à un endroit un restaurant, par exemple, qui n'est pas cachère, même prendre le verre, il ne peut pas le prendre parce que n'a pas fait cette étape-là. Donc, ça, c'est premier niveau de cache-route, cachérisation. Quand on parle de cache-route, c'est pas juste au niveau de la nourriture. La cache-route, c'est comme on avait dit, c'est rendre utilisable, apte à l'utilisation. Voilà, c'est l'idée. Le drama. Voilà. Donc maintenant, ici, il dit, on n'est plus dans ce niveau-là où on doit cachériser des choses qu'on a achetées. Non, il dit, on sait que on a déjà fait la cachérisation de tous les ustensiles qu'on a dans la cuisine. Mais maintenant, on rentre à ça et il dit, les ustensiles qui ont été cachérisés déjà, mais qui étaient en contact pendant toute l'année avec du chametz, on n'a pas le droit de l'utiliser si on ne l'a pas cachérisé. Donc, l'idée, c'est comme ça. Donc, je vais d'abord laisser Benishrei dire. וכפי תשמישו ההקשר שלו אם משתמש בו חמץ ברוטב בחותכיו, כשהוא על ידי ההגלה במים רותחין, ולא יכניס הכלי תוך המים אלא רק אם הוא rotah. Donc, je vais juste revenir un peu. Il dit, donc voilà comment on va faire. Par exemple, on a un bol en verre où on a l'habitude de manger du chametz. Ce bol-là reçoit en fait on va dire on va plutôt prendre un exemple plus simple. Marmite dans lequel on va cuisiner quelque chose, il y a du chametz. Donc du coup, en fait, l'idée c'est de faire sortir le ta'am, le goût des choses qu'on a cuit pendant toute l'année dans cette marmite. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, l'idée ici, c'est que même le goût qui a été absorbé par pas absorbé, mais qui a été attaché dans cette marmite-là, on n'a même pas le droit d'en profiter à Pessah. Donc, vous voyez encore une fois l'extrême minutie de ne pas de cette loi-là, de ne pas rentrer, de ne pas posséder, de ne pas en manger pendant Pessah, de ne pas manger du Hametz. Donc, il dit voilà, pour pouvoir sortir tous ces goûts, tous les goûts qui ont été dans les parois là, prends ta marmite, remplis-la d'eau, il faut la faire bouillir. C'est ce qu'on appelle Hagala. Il est où? Il était écrit ici. Ah voilà, Agala. Donc il dit, il faut que l'eau bout, et c'est seulement à ce moment-là où les gouttes dans les parois vont sortir. Donc c'est ça l'idée de cachériser, l'idée qu'on puisse faire la cache-route de cette marmite-là. Donc il y a une question, la machine à vapeur fonctionne? Non, il faut absolument de l'eau qui bout. C'est écrit ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour rendre cachère la marmite, la marmite, on l'a utilisée parce on a utilisé comment dire, des choses où il va y avoir de la soupe dedans. Et en fait, pour le cachériser, il faut recréer la même situation, mais avec de l'eau, tout simplement. Et cette situation-là, en fait, va attirer les goûts dans cette marmite-là. Donc,
c'est comme si, parce qu'on a utilisé des choses pour bouillir les choses dans la marmite, pour la rendre cachère, il faut aussi faire bouillir, mais ce n'est pas des choses, mais de l'eau, parce qu'on sait que c'est l'eau qui nettoie. Donc, la vapeur, c'est pas comme ça qu'on utilise la marmite. Donc, il faut vraiment utiliser pour la marmite et généralement aussi les cuillères parce qu'on va manger des choses avec marmite, cuillère et, euh, et les verres, etc. Ou les tasses où on a l'habitude de boire, par exemple, du thé, etc. Combien de temps on fait bouillir? Donc justement, on va y arriver, on va y arriver. Mais d'abord, on va euh, continuer ce que dit Ben Ishraï. Donc, il dit comme ça, et on ne rentre pas. Donc, une fois qu'on a rendu cachère, par exemple, on a une grande marmite. Une fois qu'on a rendu cachère cette marmite-là, on va pouvoir l'utiliser pour les autres ustensiles plus petits qui, dont on utilise aussi, par exemple, les bols, les assiettes, les cuillères, les fourchettes, les couteaux, etc. On va les plonger dedans. Il va dire combien de temps, mais il dit on ne les rentre pas dans cette marmite-là qui a été cachérisée déjà. Si ce n'est, donc, juste une précision, quand on a fini la cachérisation de la marmite, on va jeter l'eau, parce que justement, tous les goûts étaient absorbés par cette eau-là. Donc, on ne va pas plonger d'eau, enfin, on ne va pas le replonger, on va juste jeter l'eau, remettre à bouillir et après seulement utiliser les autres ustensiles qui n'ont pas été cachérisés. Les attachés. Donc après, voilà, il dit comme ça, on ne rentre pas les ustensiles si l'eau ne bout pas. Donc quand ça commence un peu à bouillir, il y a des bulles qui montent, mais ça ne bout pas encore. En fait, quand ça bout, c'est la température a atteint 100 degrés. Donc voilà, il y a aussi un code là-bas, il faut que ça aille jusqu'à 100 degrés pour pouvoir rentrer les choses. Après il dit, Ve'im, no, noach, mais חתיכתו יבעיר, pardon, עוד אש וירתיחו המים או יגעיל בהם. Donc si à l'époque de Ben Israël, ils utilisaient qu'on appelle ça, du bois pour faire bouillir. Donc, si jamais, lorsque on est en train de bouillir la chose, il y a de l'eau qui a coulé sur le feu et que du coup, ça éteint le feu, donc, et que du coup, l'eau ne bout plus, il faut d'abord rallumer le feu. Après seulement, on va pouvoir faire la chose. Il faut absolument, donc il dit que l'eau bout. C'est pour ça que, du coup, pour bien revenir sur la question de Rabbanit Catherine, il faut absolument le faire avec de l'eau qui bout. En tout cas, dans cette situation-là. On va voir une autre situation, mais je vais laisser Ben Israël le dire. Après, il dit, Vetov, ישאהור מעט את הכלי בתוך הרותחין די שיכנסו הרותחין לתוך העובי הכלי, וכדי יציאת הגאול לחוץ, וכנזכר בשולחן ערוך les Rabbeinu Zalman Zal. Donc après, il dit voilà, c'est la réponse à la question de Rabbanit Karim, c'est en fait quand on fait rentrer du coup les ustensiles, on le plonge, on le laisse et on le récupère tout de suite. On n'a pas besoin de le laisser longtemps. Le fait il soit rentré à l'intérieur, on le lâche, on ne le tient plus parce qu'en fait, quand on tient la chose, c'est que dans cet espace-là, ce n'est pas été en contact avec l'eau. Donc, on le lâche. Après, il faut du coup avoir une sorte de pince comme ça pour les récupérer parce que l'eau bout quand même. On ne va pas plonger la main dedans, sauf si on est tolérant à la chaleur. Donc, on prend juste une pince qu'on a au préalable d'abord cachérisée aussi, c'est mieux. Et après, on prend ça et on met directement. Il dit on peut le plonger dans l'eau froide. Il va le dire après, pardon, j'ai anticipé. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'attendre longtemps. Plonger, sortir. Donc c'est bon, Rabbanit Catherine? Non, Rabbanit Karine, pardon. Oui, oui, merci. Mais si j'ai bien compris, je prends ma grosse marmite, je Mhm. mets de l'eau, je fais bouillir, je jette l'eau, je remets de l'eau et je cachérise les ustensiles. Voilà, les ustensiles dont on a vraiment besoin qu'ils soient cachérisés. Il y a des ustensiles, on va voir justement, il va le dire, il y a des matériaux où on ne peut pas les cachériser parce que leur nature font qu'ils absorbent vraiment les goûts
et il reste dans la paroi. Comme par exemple les porcelaines, euh, les faïences, si je ne me trompe pas, et tout ce qui est en peau de terre cuite. Tout ça, on ne peut pas les cachériser. C'est-à-dire qu'en ça, on ne les utilise pas. On les range, on scelle un endroit où on les range, mais on ne l'utilise pas à ça. Parce que D'accord. c'est là-bas. C'est là-bas, les khamet sont là-bas. Et on ne peut pas les utiliser Et le plastique non plus, du coup. non plus. Euh, En fait, après, il y a d'autres marques Loctop, mais on ne va pas rentrer dans les discussions de nos. C'est-à-dire, on va prendre juste le général déjà. Ce qu'on va utiliser, ce on a besoin d'utiliser, comment on fait ça, voilà, c'est tout ça. Voilà. Mais il va en parler aussi, donc le date d'Araba. Après, il dit, voilà, voilà, voilà. Donc comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Le daf, chez Haya, mu'atat, yeshahe, yesha'a, otam. אבל לא ישעה הרבה, וקודם הגלה ישופם היטב ויעביר מהם כל חלודה. Donc après, il dit, ça semble être logique, mais avant de les plonger dans l'eau pour faire la hagala, c'est ça le terme, il faut retenir ce terme hagala, c'est le fait de bouillir la chose. Il faut que l'ustensile soit propre, ça va de soi, mais il faut quand même le préciser, il dit, nettoie-le bien, qu'il n'y ait pas, par exemple, les fourchettes, des fois, il y a des choses qui restent coincées entre les fentes comme ça. Nettoyer pour que ça soit bien propre, et après seulement, on va faire la hagala. Et toutes les ustensiles, on sait que peut-être qu'il y a des endroits, peut-être ça peut être coincé comme ça. Prenez le temps de nettoyer. Donc, vous voyez, encore une fois, ça demande beaucoup d'organisation avant de rentrer à Pessah. ואם יש גומעות שהיא אפשר לנקוט החלודה משם צריך ליבום במקום הגומעות. Shalom, shalom, Rabbi Tsiaba Kweto. Shalom, shalom. Bienvenue. Donc maintenant, il dit il y a un produit comme ça, un ustensile où il y a un adhésif ou quelque chose qui colle. Là, il dit, on était où? Mince. On doit quand même faire justement l'iboun. Alors là, maintenant, il dit autre chose. Bemakom a goot. Là, il y a un deuxième terme qui est apparu, qui est appelé l'iboun. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'iboun? On avait Agala, et là, là c'est le liboun. C'est quoi le liboun? Vous n'avez pas encore entendu parler de cela? Aucune idée. Attendez, peut-être que quelqu'un là. Ok. Le liboun, c'est une autre manière de cachériser. Comme on avait dit tout à l'heure, en fait, en fonction de l'utilisation de l'ustensile, on va le cachériser comme on l'a utilisé dans l'année. Il va parler, on va parler de, par exemple, les grilles pour faire le barbecue. Là-bas, on n'utilise pas une marmite pour bouillir et que la chose soit dans sa sauce. Mais on utilise directement le feu. Donc là-bas, si on a utilisé un produit où il y a du levain là-bas, pour pouvoir le rendre cachère, on doit du coup aussi le cachériser par le feu. Et le terme liboun, c'est ça, c'est cachérisé par le feu. Là-bas, c'est cachérisé par l'eau et cachérisé par le feu. Donc peut-être aussi, je vais juste dire un petit secret, pour pouvoir laver quelque chose, là on parle de gâchis de matériel, mais il y a deux manières de le rendre quelque chose cachère, soit en utilisant de l'eau, soit en utilisant le feu. En fonction de la situation, il faut savoir qu'est-ce qu'il faudra utiliser, l'élément eau ou l'élément feu. Donc là, juste essayer de retrouver ça dans la partie du coup Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida de chaque personne. En fonction de où est-ce qu'il se trouve, quelle est la cachérisation la plus adéquate à
telle chose à chaque situation. Donc voilà, c'est juste, c'est pour dire que là, on parle de halachot, de loi matérielle, mais n'oubliez pas qu'on parle à un sage. Ben Ishraï, c'est un sage avec une connaissance très, très, très grande dans la spiritualité, donc il ne va pas dire des choses, enfin, en tout cas, les lois qu'il va nous apporter fait des échos, vont faire des échos sur d'autres niveaux. L'eau courante, rivière, c'est considéré comme mikvé. Euh, Effectivement, il y a, pour faire un gala, il faut, pardon, la gala. Là, vous parlez de quel, pour rendre, pour cachériser un ustensile qui a été, qu'on vient d'acheter, c'est ça? Rabbanit Catherine. Oui. Alors, dans la halakha, c'est l'eau qui a été, l'eau de pluie qui a été garde qui a été rassemblé à son endroit. Maintenant, on peut aussi faire la gala si on n'a pas ça dans notre ville, l'eau qui coule, une rivière. Il y a certains, si on sait par exemple que le lac, il y a une connexion souterraine qui fait qu'en fait l'eau se renouvelle. On peut aussi utiliser le lac si c'est le cas. Mais il y a des lacs où ça a été créé artificiellement, que du coup c'est de l'eau qui stagne. On ne fait pas de tévila dans de l'eau qui stagne. Il faut que l'eau soit vivante. Et du coup, et voilà. Après, il y a aussi la meilleure et mauvaise d'achat. Voilà, voilà ce qu'on peut. Rabbi Ishai, Quel- euh, le deuxième technique de cachérisation avec le feu, là, c'est ça que, enfin, j'ai déjà vu quand il y a certains, je sais pas c'est quel minag, Mhm, ils mhm, font ça, mais le rabbin, avant de convertir, il passe chez toi et il passe dans ta cuisine, tous les bords de, le bord de ta cuisine, tout ça, ils viennent avec un spince de lance-feu. mhm, mhm. Et ça revient à ça, non? C'est C'est ça. ça, vous cachérise. Les éviers, hein, voilà, les éviers, tout ça, il va passer de... Attends, non, attends, il passe quoi? Attends, explique-moi, pardon. Il passe même, je crois, le bord du cuisine, je sais pas comment l'expliquer. Les bords, toutes les bords Mhm, où on mhm. peut couper des trucs, machin, il- Les bords sont en acier, c'est ça? Oui, oui, les bords en acier. Après, j'imagine qu'il y en a, ils l'ont en pierre. Mais ouais. Donc, même en pierre, il passe avec Non, le... ben, en fait, je sais pas s'il y a une différence entre l'acier et le pierre, mais en tout cas, j'ai déjà vu, il passe avec un espèce de Oui, 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 lance-feu, chalumeau. et des fois, il fait couler de l'eau chaude sur Mhm. les parois et tout, sur les bords et tout. Donc, ça C'est doit être... là où, c'est là où on va y arriver, mais en fait, par exemple, si on a une table de travail dans la cuisine qui Oui, est voilà. marbre, on va prendre de l'eau et l'eau bouillante qu'on a fait bouillir justement, et on le passe sur la table pour le Ok, rendre cachère. Pareil pour l'évier, tout qui est à côté de la cuisine. Mais le fait d'utiliser le feu, c'est vraiment en lien avec un ustensile qu'on a l'habitude d'utiliser directement à même le feu, comme ok, le barbecue et les grillades et tout ça, et les pics pour faire, il va en parler justement, on va pas tout lire, mais les pics pour faire les brochettes, et qu'on sait qu'il y a du khametz un peu dedans, ça, il faut bien nettoyer et le faire griller jusqu'à ce que justement ça devienne rouge et qu'il y a des étincelles qui sortent même, pour que ok, ça soit vraiment caché. ok. Total. Donc, il y a d'autres questions. Je sais que là, c'est un sujet, le plus gros des sujets de Pessah, c'est que rendre les choses cachères. Parce que c'est la vie d'un Israélite. C'est de utiliser les choses, mais les choses dont on a su faire la prière et l'action nécessaire pour le rendre apte à être utilisé. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions, les Hachem, mais on va du coup avancer un peu. Attendez, oh, ok. Va, קודם, הגנה, ליבון, voilà. ליבון במקום הגומות. וגם ידות הכלים, pardon,
Tzachir lehagil, legail, pardon, veizaher lehagil, kodem sha'a, chamishit kede, shelo yistarech lekama tnaim. Donc après, il dit voilà aussi, il faut veiller à faire tous ces cachérisations-là avant la cinquième heure. Donc là, on sait que cinquième heure à partir de la levée du soleil. On avait vu que pour pouvoir manger, on peut manger pas la matzah, le chametz pour du lever jusqu'à la quatrième heure. Mais il y en a qui disent même une cinquième heure, si, voilà, s'il faut vraiment que tu veux manger, mais quatrième heure, c'est le mieux. Maintenant, en termes de cachérisation des ustensiles, c'est-à-dire qu'en fait, il faudra à la cinquième heure, pas plus. Il ne faut pas dépasser parce qu'en fait, à partir de là, il dit, tu vas stresser, tu vas faire des choses qui ne sont pas du coup, voilà, qui ne sont plus euh, avec la bonne kavana, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de bien faire les choses. Là, on sera pressé par le temps et les choses vont être mal faites. Vous avez dit, prenez le temps et il faut juste savoir jusqu'à quand on ne peut plus faire cette cachérisation-là. Et maintenant, si on a dépassé cette heure-là, les ustensiles qu'on n'a pas pu cachériser, on les prend et on les met avec les autres ustensiles où on ne cachérise pas et on doit les sceller jusqu'à la fin de Pessah. ואפילו המגעיל קודם שעה החמישי ייזהר שלא יהיה הכלים בני יומה. Ah, là, il y a notre aussi, notre code, notre secret et notre minhag tradition des Mekoubalim. Et même, normalement, c'est tout le monde, mais bon, peu de personnes, enfin, pas peu de personnes, on va dire, on va pas faire la même chose, généralement. Il dit, et même si quelqu'un s'est préparé, donc c'est-à-dire il s'est bien organisé pour faire la cachérisation de ses ustensiles, il faudrait qu'il veille à ce que les ustensiles n'aient pas été utilisés 24 heures avant. Ça, c'est le minag Moussar Afriki. Quand on veut cachériser, par exemple, quelque chose, par exemple, il y a une marmite qui a été utilisée uniquement pour le lait, et il y a de la viande qui était tombée dedans. Donc ça, par exemple, on ne peut plus utiliser cette marmite-là. Il n'est plus apte à être utilisé parce que la marmite qui a été consacrée au lait a été en contact avec de la viande. Donc il faut faire la hagala. Donc maintenant, on sait ce que c'est que la hagala pour pouvoir de nouveau utiliser cette marmite. Mais avant cela, on ne le fait pas directement parce que c'est tombé. Non, d'abord, on doit laisser cette marmite 24 heures sans, sans l'utiliser. Après seulement, on va le poser sur le feu, mettre l'eau, que ça boue et que ça sorte et ça absorbe ça nettoie toutes les choses liées et au lait et à la viande. Après, on le jette et après, on le rince. Et maintenant, de nouveau, on pourra l'utiliser, cette marmite-là. Donc ça, n'oubliez pas ça, c'est-à-dire que vous voyez que pour faire la cachérisation, il faut que les ustensiles n'aient pas été utilisés, n'ont pas été utilisés, pardon, 24 heures à l'avance. C'est une loi, Ben Ishraï, on le lit ici. Bne Yoma, c'est-à-dire que c'est 24 heures. Donc, Mishum delo lehalef bechle shel isur, qui bisha'a yemot ימות השנה, אין להגיל כלי של איסור, אלא אם כן אינם בן יומה. Il le répète ici, parce que ça, on le fait pour Pessah, mais, non, mais même pendant toute l'année. Alors attendez, juste, je reviens. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, je disais oui. Donc, il dit, Ben Ishraï, que même à l'année, si, donc, ce on a expliqué, si par exemple, il y a un ustensile qui a été on a utilisé de manière incorrecte, on s'est trompé. On doit utiliser de la viande, mais on a utilisé l'essentiel pour le lait. Il dit, même pendant le reste de l'année, on doit respecter cette loi-là de le laisser un jour. Encore une fois, c'est des codes, c'est 24 heures entre le fait qu'on a fait une faute
qui a rendu notre ustensile inapte à l'utilisation. Il n'est plus cachère. On doit laisser kad sha'a, chaf dalet sha'a, c'est-à-dire 24 heures. Et après seulement, on va pouvoir faire le processus de cachérisation. Il faut comprendre le code CAD, le code qui est derrière 24, et le. Une fois, ça, c'est quand on lit vraiment et qu'on pose, on prend le temps pour de décoder la réalité spirituelle derrière. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est pour toutes les halakhot de Ben Israël. Pas de Ben Israël, pardon. C'est les halakhot, les lois de la Torah, mais encore plus à travers l'explication de Ben Israël. Il va nous donner les pistes, il ne va pas tout nous dévoiler, parce que ce n'est pas le but, mais il nous dit, voilà, dans l'introduction, il va parler de quelques notions, comme vous voyez, on fait toujours l'introduction de Ben Israël avec Shifra et Pinchas, mais on ne va jamais, enfin, on n'a pas, on ne va pas jusqu'au halachot, mais en fait, quand on comprend le concept de l'introduction, lorsqu'on lit les halachot, on va avoir des révélations cachées dans les lois. Donc, c'est tout ça pour vous inciter à étudier les textes, justement, les lois de Ben Israël avec leur introduction. והמגעיל על ידי צוות יגלגל הכלי וגם כיסוי הקרעה צריך higala, pardon. Et aussi, n'oubliez pas les marmites, il dit, mais aussi leurs couvercles. Il faut les cachériser. וכתוב בשאר טעמי המצוות פרשת עקב, izhar'a מרבנו האריזל, comme c'est écrit là-bas dans le Sha'ar Ta'amei Mitzvot de Ari Akadosh. ראוי להיזהר שלא ללבן הכלים של נחושת עם בדיל המותך כדרך העולם, להשתמש בהם מצה עד שיגעילם תחילה. Et il y a une explication ici où il dit il faut faire attention à ne pas rendre blanc. C'est quoi ça? C'est ne pas mélanger, en tout cas, l'ilban, pardon, ne pas passer par le feu. C'est le liboum, c'est la même racine ici. Passer par le feu les ustensiles faits de matériaux comme le nechochet, c'est-à-dire le cuivre, et d'autres matériaux ici, il y a notre matériaux qui, on le fait à le contact du feu, ça déforme la chose. Parce il est très conducteur d'électrique, le cuivre, et en plus, il est conducteur de chaleur aussi, et il va modifier. C'est-à-dire qu'en fait, le but ici, c'est que si ces ustensiles-là, on les fait par l'iboum, on va le brûler, ils vont modifier leur forme et qu'on va en fait détériorer l'objet. Le but, ce n'est pas de détériorer l'objet lorsqu'on veut le rendre cachère. Encore une fois, écoutez le code derrière. Essayez d'avoir le code derrière. Bon, je pense que vous avez les clés, il n'y a pas de souci. Il y a certaines choses où quand on sait ce que c'est, on va le cachériser pour le rendre apte à l'utilisation, mais en fait, il ne supporte pas le feu. Donc, il va se déformer. Donc, il dit là-bas, il faut faire attention à ne pas ne cachériser ça avec le feu. לפי שהבדיל שעותר עליו נעשה קליפה על הנחושת ומונעה פליטת החמץ מתוכו אם יעגיל להו אחר כך והליבון בבדיל עצמו אינו מועיל לפי שהליבום נותנו לו חז"ל שיעור שיותזו ממנו ניצוצות. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il est bien, il dit, donc on a fini de faire le liboum, c'est-à-dire on a pris un métaux de l'acier, par exemple les pics là pour faire les brochettes,
on a passé dans le feu, c'est bien quand on a fini ça, même si on l'a lavé avant de le faire, nettoyer encore une fois à la fin, avec de l'eau cette fois-ci, de l'eau froide, il va de soi, mais de l'eau pour vraiment terminer la cachérisation. Et pareil, il dit, voilà, lorsque l'on veut faire, du coup, on fait le liboun, il faut que ça devienne rouge complètement jusqu'à ce qu'on voit des nitsots, des étincelles qui ils deviennent rouges d'abord, et après, il y a des étincelles qui sortent. Ça veut dire que là, on a atteint vraiment une stade où toutes les impuretés ont été brûlées et qu'il n'y a plus que l'acier qui est dedans. Ou Relibum Habdin, Lo itlaben שיעורו נתיזת ניצוצות, ולכן יותר טוב להגעילו תחילה לפלפול החמץ, ואחר כך ילבינו הגוי לפניו בבדיל. Ah, alors attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Est-ce que jusqu'à là maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vais assez vite, mais je vais juste vérifier une chose aussi en même temps. Est-ce qu'il y a des questions? Non, non, pas trop une question, mais un petit commentaire Oui. par rapport à quand tu as dit il faut que ça chauffe et que ça soit vraiment rouge et qu'il y a des estancelles qui sortent. Ça me rappelle un peu, ça me rappelle un peu un cours qu'on a eu et c'est où on disait que en fait quand quelque chose fume, c'est qu'il y a de l'impureté dedans. Et quand c'est vraiment pur, quand quelque chose est pur, il y a plus de Il n'y a plus fumée, rien. Oui. c'est juste rouge, c'est purifié, quoi, pour Voilà. ceux qui savent. C'est voilà, c'est exactement comme ça où il faut en fait approcher, aborder les halachot, les lois de Ben Israël. Parce qu'il dit beaucoup de choses en fait déguisées, en tout cas derrière les lois. Beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses. Et pour ceux qui arrivent du coup, qui ont bien étudié, qui vont arriver à voir à travers les lois, ils découvrent beaucoup de choses et ils voient aussi que du coup, en fait, c'était un fin connaisseur, les attachés. Donc voilà, donc après il dit, ah non, j'ai pas partagé. Oui, Rabbi Chaba Kweto, oui. Oui, shalom, shalom. Shalom, shalom. J'ai une question par rapport à la stérilisation des matériels. Donc, disons, je voulais savoir, vous avez dit on va stériliser les insecticides avant 5e heure. Est-ce Mhm. que si quelqu'un n'y aura pas le temps de faire ça pendant les 5e heures ou bien avant les 5e heures, Mhm. avant, par exemple, 12 heures ou 48 heures, avant les 13, il peut le faire. Au Euh, lieu de le faire à la veille, il le fait un jour avant. mhm. Merci pour la question. En fait, c'est comme ça. On va essayer, dans la mesure du possible, de cachériser avant. En fait, là, la Ben Israël a donné l'heure limite. Donc, avant ça, on peut le faire. Mais à partir du moment où on a fait la cachérisation de ces ustensiles, on va plus les utiliser, dans le sens où on va le préserver pour Pessah. Donc, plus on prend de l'avance, plus on va en fait, du coup, entre guillemets, hein, condamner ces choses-là à ne pas être utilisées jusqu'à ce qu'on arrive à Pessah. Donc, ce qu'on peut faire, c'est effectivement faire ça. On va essayer de cachériser bien avant, mais on peut commencer maintenant. Pas maintenant, on va dire une semaine ou 3 jours avant, on va dire, cachériser le maximum. Et on va garder les assiettes et les marmites qu'on sait que une assiette, une marmite, enfin voilà, le minimum pour qu'on puisse le faire, pour qu'on puisse quand même manger en fait pendant la semaine. Ça, on peut le faire. Ou encore mieux, enfin encore mieux, si c'est possible et si on n'est pas un féru de l'environnement, on va utiliser des choses en plastique pendant ce temps-là. Parce que le but, c'est de rendre nos ustensiles aptes à être utilisés à Pessah. Et si on a fait ça, mais que juste le lendemain, on va prendre le couteau, on va couper du pain, bah, il faudra refaire la chose parce qu'on ne l'a pas encore rendu apte à être utilisé à Pessah. On l'a de nouveau rendu inapte plutôt.
Est-ce que c'est bon, Rabbi? Ça répond à la question. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui. Va au prochain. Ouais. Oui? Il y avait une autre question? Ok. וזהר שלא יכבה הכלים אחר כך במי שלפני האומן שבהם מחבא הכלים של חמץ עד כאן דבריו יען שם. Donc après, il dit notre situation si attendez. Alors, la question, il y a une question là-bas, à la Banit Karine. Est-ce que le rouar, c'est l'eau et la neshama, le feu, pour pouvoir recevoir la baya, la, la baya et la chorma? C'est quoi la baya? La bina peut-être ou le chaya, vous voulez dire? Peut-être chaya. Prenez la parole peut-être, comme ça on va. Oui, Raya, Ok. je voulais écrire, Donc, chaya et le cinquième niveau, c'est yechida. mais Chorma. Irida, c'est trop élevé. Donc, Oui, non, non, mais je pense à ça parce que l'eau, est-ce que ça pourrait être Ouar quand alors. on nettoie et le feu Neshama et pour recevoir, pour que les kélis, tous les récipients soient purifiés, pour pouvoir recevoir eh ben, la Séphira Chorma et donc Raya Mhm. pendant Pessah. Je sais pas, c'est une Non, idée. c'est une réflexion intéressante justement de faire le lien entre les éléments et le niveau de Neshama, d'âme. Et en fait, c'est comme ça, on a appris avec Shara Kedusha de Rabbi Chaim Vital, à l'introduction là-bas, c'est que le, l'élément qu'on appelle terre, il est connecté à ce qu'on appelle Nefesh. Après, l'élément qu'on appelle eau, il est connecté au Ruach, comme vous avez dit. Ensuite, l'élément Ok. qu'on appelle vent, il est connecté à la Neshama, donc on n'est pas au feu. Et l'élément qu'on appelle feu, il est connecté au Chaya, la vie, Chaya. D'accord, merci Voilà. beaucoup. Et il y a un cinquième élément qui est connecté à Yechida, mais bon, le cinquième élément n'existe pas, entre guillemets. Ouais, c'est l'éther, c'est invisible. Non, on dit de manière cartésienne, il n'y a pas de cinquième élément, il y a quatre. Ouais, Les attachés. merci. Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch. Ok. Donc, le po, po, yachnu, לא נהגו בכך אלא מלבנים כלים שמשתמשים בהם בחמין כל השנה בבדיל תחילה, ואחר כך מגלעים אותם להשתמש בהם בבשר. Donc il dit, en fait, il y a une chose qu'il avait dite juste avant Ben Israël, si on veut vraiment, on va dire, faire le mieux possible pour que l'ustensile qu'on a utilisé pendant toute l'année, à même le feu, il puisse être vraiment bien cachérisé, d'abord, on va commencer par à le plonger dans la hagala. On nettoie bien les pics de brochette là, on nettoie bien, on le plonge dans l'eau, on le fait sécher, et après on fait le liboum. Donc ça, il a donné un petit code comme ça. Mais voilà, pour ceux qui veulent faire les choses correctement, parce que ça ne déforme pas l'eau chaude, mais ça enlève déjà les ta'am avec l'eau, mais il faut aussi le brûler. Mais ça, on n'est pas obligé de le faire ça. Si on veut utiliser directement du feu, il n'y a pas de souci. Mais là, il dit juste, là, c'est notre minag à nous. Il dit Venishrei. Donc, ורק במחוות דרכם להתגף בעיסה מקמח ואפילו כי אין זה רוב, תשמישאה, ולכן אין אנחנו מוחין בהם לעשות על פי איזהרת רבנו
à Harizal, à Nizkeret. Donc en fait, il dit, sache que tout ça, tous les détails dont je vous ai parlé, c'est notre maître Harizal qui l'a expliqué dans Shar Ta'ami Mitzvot. Donc il dit, allez étudier là-bas pour comprendre bien l'ignan de ces choses, le sujet, le secret derrière comment dire, ces spécificités en plus qui ont été rajoutées pour pouvoir transformer un ustensile à être caché. Donc il dit, voilà, allez là-bas et étudiez là-bas. Ah, Vadaï, yir'a shamayim tzachir lezaer bachen. Donc il dit, voilà, peut-être que vous pouvez, vous dites que ah là, vous faites plus que les autres. La halakha, le Shulchan Aruch, il dit, voilà, il faut juste faire ça et c'est fini. Pourquoi s'embrouiller à faire, ne pas faire ça, à ne pas aller ici, à ne pas brûler? Parce qu'en fait, il dit, voilà, ceux qui ont ce qu'on appelle le Yirat Shamayim, la crainte du ciel, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, ils devraient, il dit, s'efforcer, s'achir. Ils ont besoin de vraiment faire attention à ça, à cette histoire de ustensile qu'on va utiliser. Là, cette phrase-là, il est en train de dire pour ceux qui, pour ceux qui veulent, on va dire, avoir une vraie, pas une vraie connexion, ceux qui veulent utiliser les ustensiles cachèrent la méadrine, c'est-à-dire cachèrent vraiment bien, tout est propre. Les saletés qui étaient là, oui, l'impureté, on va dire l'impureté qui était là pendant toute l'année, on va les éliminer à ce moment-là pour pouvoir rentrer à Pessah avec les ustensiles cachèrent. On sait que plus c'est comme, je vais juste revenir un peu à ce qu'a dit Rabbi Yochanan, lorsque les choses sont bien nettoyées, ça ne produit plus de fumée. Les attachés. Donc, ça, en fait, il est en train de dire, il y a un code ici, regarde, tous ceux qui sont vraiment Yiral Shamayim, ceux qui ont peur, ils ont une crainte du ciel. Mais c'est qui ça? C'est ceux qui veulent faire les choses comme il se doit pour être Yachar El, pour être droit vers elle, vers Hachem. Donc, ils vont faire ça, ils vont vraiment faire attention à leurs ustensiles, à leur cuillère, à leur assiette, à leur verre, à leur marmite, même pendant tout le reste de l'année, pas juste à Pessah. C'est-à-dire, je ne vais pas utiliser c'est pas n'importe quel, mais un verre ou une assiette qui n'a pas été cachérisé, qui n'a pas été rendu apte à l'utilisation selon la tradition de nos sages, qui a été donnée à Moshe, etc. Donc, c'est ça vraiment le code ici. Donc, voilà où, des fois, si jamais on a déjà vécu ça, mais il y a des personnes, des juifs qui viennent chez nous. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'était le cas, par exemple, à Madagascar. Il y a des juifs qui avaient entendu parler qu'il y avait des communautés à Madagascar et ils sont allés à Madagascar. Et ben, ils n'ont pas voulu partager un repas avec. Ils n'ont pas voulu, ils étaient là, mais ils n'ont pas voulu utiliser l'ustensile des communautés là-bas parce qu'ils sont avec voilà, avec leur approche de la chose. Ils disent non, bah, ils n'ont pas fait, même s'ils sont juifs, ils connaissent la mais ils ne sont pas cachers. Donc ils n'ont pas mangé. Ça peut heurter. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'il y a cette chose-là qui était dans leur tête et de dire, OK, ils sont pas juifs, il faut d'abord qu'ils se convertissent, ils ont fait ça d'eux-mêmes, mais ils sont bon. Voilà, donc dans leur tête, oui, je les défends pas, hein, mais ça peut arriver qu'on puisse voir des juifs, ils disent, non, non, je mange pas chez toi, je touche pas à ça. C'est pas une question de dénigrement, mais c'est vraiment au niveau de la halakha même. La loi nous interdit d'utiliser des choses qui n'ont pas été, des ustensiles qui n'ont pas été plongés dans l'eau, comme ce qu'on appelle la tvila. Donc voilà, juste pour un détail. Mais après, le comportement, on ne va pas faire des analyses ici. וכן בכלי שנסער משום בשר וחלב. OK? Et donc voilà, cette attention-là, c'est vraiment aussi en lien avec l'attention de ne pas mélanger le lait et la viande. Certes, la loi nous interdit de mélanger vraiment le lait et la viande physique, mais même les ustensiles qui les accueillent, on n'a pas le droit de les mélanger. Si on a des ustensiles pour la viande, c'est que pour la viande. Si on a des ustensiles pour
Le lait, ce n'est que pour le lait. Si on utilise les ustensiles pour le lait pour manger de la viande, c'est considéré comme avoir mangé du lait avec de la viande. Donc, tout est rendu pas caché. Tout n'est voilà, n'est pas apte à l'utilisation. Et là aussi, peut-être, je vais parler d'un petit secret, mais il y a certaines neshamot, certaines âmes, où ils ont énormément besoin de faire attention à ça. C'est pour ça que Ben Ishraï, il dit ici de faire attention à cela, parce qu'en fait, il fait partie de ces neshamot-là où, même dans les ustensiles, il ne peut pas, il fait vraiment, vraiment, vraiment attention. Pas juste de son contenant, mais le contenu. Et il y a des neshamot où, lorsqu'ils transgressent ça, il y a ça répond immédiatement, les attachés. Rabbi Shai, Et- j'ai déjà entendu des cas assez extraordinaires pour les gens qui veulent faire cette différence-là, qui séparent le viande et le lait. Mhm. Par exemple, j'ai déjà entendu des gens qui ont deux frigos, Tout à fait, et des gens qui ont deux fours, des trucs comme ça. tout à fait. Donc, je rejoins ce que tu dis. Il y a des gens qui sont très, très stricts dans ces genres de... Donc, effectivement, c'est très strict, mais en fait, il faut savoir, comme je dis tout à l'heure, il y a des neshamot, lorsqu'on remonte à la source de leur neshama, l'endroit d'origine de leurs âmes, ça, c'est à la route, là, surtout au niveau des kilim, ils doivent faire hyper attention. Pas plus que les autres. Les autres, peut-être qu'ils vont manger, ah, il s'est trompé, bah, bah, par exemple, il y a une loi qui dit comme ça, si par exemple, on a utilisé une cuillère pour manger du yaourt froid, mais que c'était une cuillère pour Bassari. Il dit parce qu'on l'a mangé à froid, bon, et qui n'a pas fait attention, c'est pas grave. Pour ce genre de personnes avec une échamote qui viennent d'un endroit spécifique et qui sont vraiment très sensibles à ça, ça, même si c'est à froid et que la halakha nous dit c'est bon, c'est pas grave, tu l'as juste à le rincer et du coup, on peut le réutiliser. Lui, il doit faire la hagala de cette cuillère-là. Mais ça, les Hachem, il faut discuter avec il faut savoir c'est quoi l'âme de la personne. Donc, à ce titre-là, pas tout le monde est vraiment strict, mais ceux qui ont compris leur source d'âme, en fait, automatiquement, ils peuvent se dire, non, pour ça, je suis vraiment strict. Pour d'autres choses, je sais que, ok, je peux laisser plus simple, mais là, je sais que ah non, je peux pas. Ça fait partie. וכן שאר כלאי איסור שרוצה ללבונו בבדיל ולהגעילו, שצריך להיזהר כל אדם בזה להגעילו תחילה ואחר כך ילבום בבדיל, כמו הזהרת Izharet Rabbeinu Harizal Ha-Nizkar. Donc là, voilà, il dit. Et si un ustensile a été rendu pas soul, c'est-à-dire on ne peut plus l'utiliser parce qu'on s'est trompé, donc il n'est plus apte à l'utilisation, le mieux, il dit, c'est vraiment de faire l'effort de d'abord faire la agala, le plonger dans l'eau chaude, et après seulement faire le liboum, si c'est vraiment. Et donc en fait, combiner les deux processus. Et là, il dit, c'est comme ça que explique Al-Harizal. Donc là, pour ceux qui comprennent aussi, c'est qu'il est en train de dire, sachez que le niveau d'âme, pas le niveau, l'endroit, le shoresh, la racine d'âme de Harizal, lui impose de faire comme ça. C'est pas tout le monde qui doit faire comme ça, mais il dit, là, il y a des niveaux comme ça où il est obligé, si Chas Shalom, il avait une marmite de viande et un petit goutte de lait qui est tombé dedans, lui, il va pas faire dire non, mais c'était Mevatel Shishim, c'est-à-dire que il y a plus que il y a moins de 1/60 de la contenu. Non, non, il va tout jeter, il va tout faire pour rendre cette marmite cachère. Mais ça, c'est pour lui par rapport à sa neshama. Oui, Rabbi Moshe. Ah, shalom, shalom. C'était pour que. Est-ce que vous puissiez répéter excusez-moi, le terme de la cachaïsation par le feu? J'entends le hiboum, mais le hiboum, c'est pas ça. C'est pas ça, Euh, Ici,
Le yiboum. Tu vois ici? Attendez, je zoome. Ah, liboun. 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 Ok. Todarba. Todarba, todarba. D'ailleurs, liboun, ça, la racine, ça rejoint aussi ce qu'on appelle lavane, Ah, blanchie. le blanc. Voilà. Encore une fois, c'est des codes. On ne peut pas parler plus. Todarba. Mais vous connaissez, lavane, on blanchit la chose. Hachem. On blanchit par le feu, et non pas par l'eau. Hachem. Voilà. Est-ce qu'il y a une question sur la halakha 12? Vous pouvez, comme je disais, je vais poster le cours de hier et ce cours-là sur la chaîne que j'ai envoyée, la chaîne YouTube que j'ai envoyée hier. Et vous pouvez revenir sur le sujet. Si jamais des questions, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions sur le groupe. Ok. Donc, on va faire encore on va dire deux halachot, deux lois. Yud Gimel, loi numéro 13. Nagu lishtot לשטוף, pardon, הכלים בצונן אחר העגלה, כדי שלא יבלע הכלים מן לכלוך מים רותחות שעל גביו. Donc voilà, il y a aussi, il y a cette nohag, minhag, une tradition, enfin une coutume qui, lorsqu'on a fait la Haggalah d'un Kéli, donc maintenant je dis les termes en hébreu, hein, normalement c'est bon. La Haggalah d'un Kéli, c'est les ustensiles. Haggalah, voilà, on sait déjà. Lorsqu'on fait la Haggalah d'un Kéli, des Kélim, il dit, c'est bien de les plonger dans l'eau froide juste après. Parce que comme ça, on va pouvoir les manipuler facilement. Ça, c'est la partie pshat. Voilà. Qui פליטת הכלים נתערב ברותחין, ואף על פי שנתבטל בשישים, אף על פי כן נהג תחליה לעבירו על ידי שטיפה בצונן וכנזכר בשולחן ערוך להגאון רבנו זלמן ז"ל ולליבוש כתב טעם אחר בזה. Là, il dit, il explique un peu Ben Israël la raison de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dit on plonge le kéli dans l'eau chaude, ensuite, on ne le fait pas, euh, on ne le plonge, comment dire, on le laisse chaud comme ça. Si jamais il dit il y a d'autres, c'est très précis. Attendez, je vais juste revenir. Qui, petit ad hakelim, nit'arev rutam. Oui, ah voilà. Parce que si jamais on a plongé un kéli et qui était, il y avait encore une miette qui était dessus. On a bien nettoyé, mais il reste encore une petite miette. Et que du coup, on l'a plongé dans l'eau chaude. Après, quand on le retire, en fait, la chaleur fait sortir des parois les goûts de Hametz. Donc, comment on va aborder cela? Ok. Est-ce que tout le monde connaît le principe de un soixantième? Vous avez déjà entendu parler de ça, un soixantième? Kem. Oui, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est d'abord? On va peut-être faire ça d'abord. Et après, parce qu'en fait, c'est assez technique. Mais si tu peux expliquer facilement. Déjà, même, il faut que je sois sûr de ce que j'ai appris. Non, non, il n'y a pas de souci. Vas-y, Par vas-y. rapport à la cache-route, on est d'accord. Toujours, on reste dans le Oui, c'est sujet ça, de c'est la ça, c'est ça. cache-route. Euh, si j'ai une casserole où j'ai l'habitude de cuisiner du bassari, de la viande, et que par mégarde, j'ai un produit halav, donc produit laitier, qui tombe dans cette marmite-là,
À partir du moment où ça ne dépasse pas un soixantième comment je peux dire, euh, comment je peux dire, du contenu de la marmite, c'est considéré comme étant annulé, c'est ça? Ok. Moi, j'ai compris. Est-ce que tout le monde a compris? C'est un peu compliqué, hein. Tout le monde a compris ce qu'a dit Rabbi Moshe? Oui, s'il fait tomber une goutte de lait, c'est pas considéré comme devenu impur, c'est ça? Pourquoi? C'est dilué, en fait, si on peut utiliser ce terme-là. Dilué. Oui, oui, c'est ça, c'est dilué, c'est exactement ça, mais on va juste le représenter ici, on va finir par cela. Mais c'est ça le principe, effectivement. Attendez, voilà, on va prendre ça et à notre habitude, on va faire des dessins. Donc, je vais partager l'écran et on va finir sur ça. Donc, il y a le principe qu'on appelle un soixantième. Il dit comme ça, par exemple, on a ici une marmite dans lequel, enfin, une marmite de viande. Donc, à l'intérieur, on a la viande. Désolé pour le dessin. Ensuite, quelqu'un est passé, ou je sais pas, mais il y a une goutte de lait qui va tomber dedans. Et il y a un principe comme ça. Si la quantité de lait tombé dans cette marmite est inférieure à un soixantième, on, on ne considère pas que qu'il y a eu mélange lait-viande, parce que c'est ça l'interdiction. Il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Donc, c'est ce principe-là qui a été gardé. C'est ça le principe de un soixantième. C'est bon, non? Ça a été clair, non? Donc, si maintenant, cette goutte-là, c'est pas une goutte, mais il y a vraiment, on va dire, un verre. Et que, en fait, dans le contenu de ce verre-là, il était plus qu'un soixantième, qu'est-ce qu'on doit faire? Si ça a été clair, du coup. Agala ou Agala. Liboun. D'abord, on ne peut plus manger ça. On doit le jeter. Et ensuite, parce qu'il y a eu ce mélange-là, en fait, ça, c'était une marmite pour viande. Et parce il y a eu un mélange entre viande et lait, du coup, il n'est plus cachère. La marmite n'est plus cachère. Shalom. Et donc, il faudra revenir faire ce qu'on appelle la hagala comme tout à l'heure. On doit enlever ce qu'il y a dedans et qui n'est plus cachère. On doit le laver correctement et le laisser 24 heures sans l'utiliser. Ensuite, on fait la hagala de ça. C'est-à-dire, on va le poser, si c'est une grande marmite que qu'on ne peut pas le plonger dans notre truc, notre marmite plus grande, ben, on prend cette marmite-là, on le met sur le feu, on met de l'eau à rabord et on le laisse bouillir et même couler, il sort. Après seulement, on va pouvoir le réutiliser. À ce moment-là, d'ailleurs, ça aussi, hein, à ce moment-là, lorsqu'on a fini la Haggalah, tous les ustensiles dont on a fait la Haggalah deviennent tous parvés. Ça veut dire quoi, parvé? Et ni Halavi, ni Bassari. Voilà. Il est neutre. Il n'a pas été, on ne l'attribue pas à un côté viande ou côté lait. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, on a fait la Haggalah, tout ça, il est devenu parvé. Et c'est là où on va décider. Cette marmite, maintenant, il va être que viande ou il va être que lait. Donc, on peut attribuer on peut attribuer un côté à ce moment-là. Et c'est pour ça que lorsqu'on va appeler ça, lorsque vous achetez, par exemple, vous rentrez dans un magasin cachère, tous les produits là-bas, ils vont être écrits cachère, l'épaisseur, ça, il y a écrit parvé. Quand vous lisez parvé, c'est-à-dire que c'est ni viande ni lait. Parvé. Donc voilà, le 1/60, le principe du 1/60 est juste parce qu'on est, on va dire un peu de secret. D'où vient ce 1/60? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi 1/60 et non pas 1/80e?
ou un quarantième? Bah, j'ai justement une question dessus, donc j'attends que quelqu'un se manifeste pour une réponse. Ok. Qu'est-ce que ça vous fait penser, ça, un soixantième? Oui, Rabbi Moshe. Alors pour moi, un soixantième, on le voit dans beaucoup de notions, comme pendant le sommeil, on dit Oui, que ça correspond à un soixantième de la mort. exactement, oui. Pareil pour les rêves, on nous dit que Oui. c'est un soixantième de la prophétie, dont la question Donc, justement. d'où la Et question. le sonne Et avec là ce un aussi, soixantième. ah, Todarma. exactement. Et là aussi, on a cette situation-là, donc où il y a un soixantième. Mais un soixantième de quoi? C'est-à-dire ici, ce chiffre, un soixantième, dès que vous voyez ça, n'oubliez pas ce qu'on avait appris, et ça, évidemment, vous devez le savoir maintenant. On a, ça part toujours par le nom d'Hachem. Yud, et, désolé, hein, j'utilise une trackpad, c'est pas facile. Vav et He. Je vais faire une sorte de, pas d'examen, mais je pose quand même la question. Si je parle en termes de séphiroth, quel séphira est associé au Yud? C'est la Chorma, non? Ou je me trompe? Koda. Oui. Quand on parle de séphira, c'est Chochma, qui veut dire. La sagesse. Sagesse. Donc, on ne parle pas de la pointe du yod. Non, non, on est juste au Chochma. Ensuite, la séphira associée au premier He de Yud, He, Vav, He. Un bina. Exact. Bina qui se traduit par L'intuition, le discernement. intelligence. L'intelligence, autant pour moi. Ensuite, le Vav, c'est quel séphira? Ben, c'est Ranpin. Ah, est-ce que c'est le nom de la séphira? Non, c'est un partsouf. Ah, Mais Partsouf plutôt. Alors, ma question, alors, parce que ça a été dit, Mag, c'est quoi un Partsouf? Ça a été évoqué, donc on va aller. C'est une révision. ben, c'est un système composé de Roche Torsov. Wow, c'est quoi tout ça? Et Expliquez-nous en ben, termes faciles. le Roche, c'est la tête. Donc, en fait, c'est un système qu'on construit pour recevoir la lumière. La lumière. Et Roche, donc on a un plan dans la tête, je l'explique comme ça, Mhm, et on fait un calcul. Euh, pour pas recevoir toute la lumière directe, on va faire enfin, comme une barrière et on va stopper. Et puis un massar, ça s'appelle. Et puis après, on va renvoyer une autre lumière au rosaire qui va montrer qu'on est dans la spiritualité parce qu'on ne va pas recevoir pour recevoir. mhm, mhm. Et donc voilà, c'est un système pour recevoir correctement la lumière. Ok. Ça va? Et merci beaucoup pour En fait, il y a beaucoup de notions qui ont été dites là, et je pense savoir d'où vous l'avez sorti. Quel enseignement? Voilà. L'enseignement, je ne juge pas, je ne prends pas de jugement là-bas, mais c'est des enseignements que nous, dans le Moussar Afriki, dans la tradition que j'ai reçue de Rabbi Chifra Ibn Khas et de Chifra Ibn de ses maîtres, on ne va pas là-bas. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ils ont une autre compréhension du Sod. Mais nous, on va se focaliser sur les textes vraiment du Hari sans faire, comment dire, sans faire une sélection dans l'enseignement. Voilà, c'est juste ce que je dis. Le reste, les attachés. Mais il y a beaucoup de notions qui ont été dites là-bas. Et du coup, il y a beaucoup de choses
et on a besoin d'explications. Mais pour vraiment, pour donner juste une définition simple de Partsouf, c'est l'ensemble de structures qui vont être regroupées dans un seul nom. Je ne vais pas aller plus loin que cela, c'est-à-dire, comme quand on dit Partsouf, ça veut dire quoi? C'est le visage, n'est-ce pas? Visage, ouais. Le visage, il est composé de cils, de sourcils, des yeux, de l'iris, du nez, de narines. En fait, il y a plusieurs structures dedans, mais pour les appeler tous avec un seul nom, ça s'appelle un partsouf. Mais du coup, on va pas aller là-bas. On va pas aller là-bas parce que ça a été dit. Donc, on avait parlé, du coup, le partsouf lié au vav, c'est Zahir Anpin, qu'on appelle Za. On prend les deux premières lettres de ce qu'on appelle Zahir Anpin, le petit Zahir Anpin, visage. Et c'est quoi la séphiroth, les séphiras qui sont dedans, dans Vav? Ben, il y a Tiferet, Et il y a Tiferet, Chesed, il y a Chesed, Gvura, il y a Gevura, Netzar, Od et Netzah, Yesod. Netzah, Od et Hod, Yesod. Yesod. Ok. Et c'est quoi là? Et c'est Malchut. Ça, c'est Malchut. Ok. Tout ça, ça, il faut le comprendre. C'est des bases, justement, quand on est dans le Saraki. Il faut connaître. Dès qu'on dit, OK, le yud de Tkevavke, c'est Chochma, en termes de Séphirot. Du coup, on revient quand même pour les partsouf, du coup. Si on parle maintenant en termes de partsouf, attendez, Chochma et la lettre yud, c'est quoi, il a quoi comme partsouf? C'est quoi le nom de partsouf? C'est-à-dire le visage. C'est Ariranpin, non? Chochma, c'est Abba. Ah oui, Abaïma. Bina, la séphira de Bina qui est associée au He, Ima. Encore une fois, prenez note, hein, parce que comme ça, on va pouvoir aller plus loin avec les enseignements. Comme ça, c'est bien installé, on va plus loin. Donc, Zahir Anpi, Anpi, on a vu que c'était le Vav et il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Et Malchut, C'est la Nougva. Nukva, la partie féminine. On écrit comme ça, Nuk. Voilà. Et pourquoi on doit parler de tout ça? Et c'est quoi le lien entre un soixantième? Est-ce que quelqu'un, du coup, a pu voir, du coup, quelque chose? C'est peut-être le Partsouf de Zeranpin, Pourquoi? parce que ben, il y en a 6. Zakubao. Exactement ça. C'est-à-dire, en fait, et Rabbanit Karine dit, c'est peut-être lié à Zahir Anpin, c'est-à-dire le Vav. C'est quoi la gematria de Vav? C'est quoi la valeur 6. numérique de Vav? 6, 6, 6. Ok. Il y a combien de séphirotes dans Vav? 6. 6. Et il y a un principe, klal, qu'on dit, principe général quand on étudie le Sod, c'est que tout est dans tout. Tout est dans tout. En tout, on a combien de séphirotes ici? Dans la 9. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le Bina et le Chokhmah, j'ai oublié, enfin pas j'ai oublié, non, il n'est pas représenté ici, mais on a un autre qu'on appelle, comment il s'appelle? Chokhmah, Bina, Da'at. Da'at. Le Da'at, il va faire le lien entre Ima et Zahir Anpin. Donc vous voyez, entre He et le Vav. On a aussi un Da'at ici. OK? C'est le Dalet de Da'at, hein. Donc en tout, on a combien de Sphirot? Lorsqu'on compte aussi le Da'at avec. Ça en fait 10. 10. OK. Et ce principe-là, quand on dit il y a tout dans tout, en fait, dans Chesed, on va retrouver aussi Chochma de Chesed, Bina de Chesed, Da'at de Chesed, Chesed de Chesed, Gevura de Chesed, Tiferet de Chesed, Netzach de Chesed, Hod de Chesed, Yesod de Chesed, Malchut de Chesed. C'est-à-dire que là,
on va aussi retrouver une structure comme ça. Là aussi, pareil, Gevura. Donc, vous faites tous les calculs. Du coup, ça fera combien? Si chaque séphira 60 fois contient, 10. 60. ça fait 60. Donc, en fait, lorsqu'on parle de 1/60e, comme a dit Rabbanit Karine, on va parler de ces structures-là. Au niveau de ces structures-là, je vais faire tout comme ça, on a l'image. Oh, merci. Je vais essayer, sinon ça ne rentre pas. Attends, je vais prendre le temps hein, parce qu'on va finir sur ça. Il fallait bien parler un peu de Sod, non? C'est pas, oui, c'est du Sod. C'est pas de la Kabbalah, c'est du Sod. Donc on peut parler. Voilà. Lorsqu'on compte tout ça, ça fera 60. Donc en fait, la notion de 1/60e, on sait déjà qu'on est dans Zahir Anpin. Et du coup, il dit, s'il y a une chose qui est tombée, en tout cas, on parle toujours de 1/60e, c'est-à-dire qu'il y a un sur ces 60-là qui a été touché ou en tout cas qui est concerné. Ici, dans notre cas, si un de ces séphirotes, en tout cas, dans cette séphira, les six, il y en a un qui a été, qui a une volume de 1/60e, c'est-à-dire que cette goutte-là, il représente cette séphira spécifique-là à l'intérieur d'une séphira de Zahir Anpin. Si c'est inférieur à 1/60e, tout ça, c'est kasher. Si c'est plus, si Chaz de Shalom, c'est comme ça, du coup, qui est touché, en tout cas, qui vont se mélanger ici, tout est devenu pas kasher. Vous voyez? Pareil, on peut changer du coup par rapport à la question de Moshe, Rabbi Moshe. Donc, quand on dort, c'est 1/60e de la mort, c'est-à-dire que on dort, il ne faut pas dépasser juste cet endroit-là. Si Chaz de Shalom, c'est 2/60e, c'est plus de ce qu'on appelle dormir, c'est autre chose. Mais c'est cette structure-là spécifique qui nous rend cet état qu'on appelle dormir. Pareil aussi pour le Shabbat, c'est 1/60e du Gan Eden, par exemple. Non, oui, c'est ça, 1/60e oui, voilà, du Gan Eden. C'est le même principe. En fait, on est en train de parler de cette zone qu'on appelle Zahiran Pin. Et en termes de Olamot de monde, là, c'est pour finir, c'est quel monde, le nom du le monde qui est associé au Vav de Yudke Vavke, Yetzira. Yetzira, Chazak ou Bava. Yetzira. Ça veut dire quoi? C'est que lorsqu'on parle de 1/60e, 1/60e, on se connecte, en tout cas, on sait qu'on est dans un monde qu'on appelle Yetzira. C'est là-bas que ce principe-là est visible. C'est quoi le monde de Abba? Bria, Atzilut. 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 ah oui. Donc, Bria, c'est où, Rabbanit Karim? Mais en bas avec Bina. Voilà, Bria. Et du coup, Assia. Assia. Si on doit le traduire, si on va essayer de le traduire, c'est Assia, c'est le monde de AC, action. Yetzira, c'est le monde de la formation. Yetzer. Yetzer Hara, c'est la formation du mal. Bria, c'est le monde de la oui, le Bereshit, Bria, Bara, c'est le monde de la création. Et Atzilut, Etzel, c'est une émanation. Donc, c'est le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action. Lorsqu'on parle de 1/60e, on sait dans quel monde on se situe, dans quel monde spirituel on va faire un travail. C'est le monde de Yetzira. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen. Bon, on a parlé un peu de
J'espère que ça a un peu donné une idée de... Ça a répondu à la question, Rabbi Moshe. Est-ce qu'il y a des questions? Ken, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on entend souvent ces notions-là pour la névoie, voilà, on ne Bien sait sûr, pas, c'est un soixantième, je la vois. 60e. Daraba. D'accord. Faut que je m'approfondisse plus dans ces bases-là. On le voit souvent avec le Rav Pinchas. Je sais que les femmes, sont très assidues dedans. Eh ben, vous voyez, là, C'est ça. justement, ça, c'est les preuves, c'est que des femmes qui ont pris la parole, là. Ah, Chercher des hommes, Khazak, c'est bien. autre Hachem. Donc, Nous aussi, on mais va monter. Les bien attachés. sûr, c'est comme disent nos sages, comme on avait vu, lorsqu'on veut réveiller un groupe d'hommes, il faut mettre une femme au milieu d'eux qui va les tirer, et qui va dire, ah, mais cette femme-là, elle fait comme ça. Et nous, on ne fait pas. Bon, il faut qu'on bouge. Et là seulement, les hommes vont bouger. Donc, c'est grâce au mérite des femmes. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Toda Rabba Rabbeinu. Toda Rabba Rabbanit Karine et Rabbanit, les autres Rabbanim qui sont là. Toda. Et les Rabbanim aussi. Oui, bien sûr. Toda à vous On est tous. là et on doit se réveiller là. Toda. Ils vont nous réveiller, c'est comme tu as dit là, c'est vraiment une bonne analogie. C'est faut Là, mettre les femmes au milieu d'eux et ils vont nous si conduire on, vers l'avant. si on prend l'expression, vous faites boxer par les femmes là, c'est pas possible. Non, non, pas de souci. C'est pas une expression, mais Baruch Hashem. Il faut être réveillé. Baruch Hashem. Toda Rabba, du coup, normalement, il y a un cours aujourd'hui, mais c'était un cours en anglais. Baruch Hashem. Mais sinon, on se retrouve. euh, Oh, on est mercredi, on n'a pas fait le cours de. Oh, on va C'était rattraper ça. les Anglais aujourd'hui Voilà. pour Oui, oui, mais Epipras. par contre, normalement, je te donnais le cours de langue, apprentissage d'hébreu. Mais Ah, parce qu'on est justement dans Pessah, il faut donner la priorité au Pessah. Parce que mais à la route, on avait vu que c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire. Normalement, tout ça, on doit l'étudier 30 jours avant. Comme ça, on a le temps de bien anticiper les choses. Qu'est-ce qu'on doit préparer, qu'est-ce qu'on doit faire. Vous voyez que là, il y a juste les 11 et les 15 pardon, premiers à la route. Il y a énormément de choses à faire, notre Hachem. Donc, on va rattraper tout ça. Ne vous inquiétez pas pour celles, du coup, et ceux qui sont sur le groupe apprentissage de l'hébreu. On n'a pas oublié ça, notre Hachem. Merci beaucoup, Tota Rabba. Excusez-moi, Rav, Toda Rabba. si j'ai envie un peu d'étudier tout ce qui concerne Pessah dans la Mishnah, c'est quel traité Seder Moed et il faut aller dans. Pessahim, c'est ça? Voilà. Pessahim, Todaraba. Toda Rabba, Rabbanit Karim, Toda Rabba, Rabbi Moshe, Toda Rabba, Toda Rabba. Rabbi Yochanan, Toda Rabba, Mama Orgassienne, Rabbanit Eliana Hulda, Toda Rabba, Rabbi Tchaba Kweto, Toda Rabba, Rabbanit Toda Rabba, Toda Toda Rabba. Rabba, Toda. Rabba Kitoko, Toda Rabba, Rabbanit Catherine, Toda Rabba, Rabbi Binyamin Poupoulo, si je ne me trompe pas, Toda Rabba, Rabbi Ramazani et Ange Michael qui a quitté, je pense, les Hachem. Laila Tov et on se tient au courant. Laila Tov. Laila Tov, Raveri. Laila De Tov. bonnes nouvelles. Shalom. Shalom.